À une époque ancienne, lorsque la terre respirait encore la fraîcheur de sa jeunesse et que les hommes se multipliaient sur elle, la paix semblait éternelle. Mais une ombre commençait à grandir dans les profondeurs du cœur humain. La vie était simple, mais le mal commençait à s'enraciner de manière imprévisible. La création, autrefois éclatante de la gloire de Dieu, commençait à montrer les premiers signes de corruption. Et c'est à ce moment de tranquillité apparente que le ciel se tut profondément. Quelque chose de grand était sur le point de se produire. Dans les cieux, des anges envoyés pour veiller sur l'humanité, les fils de Dieu, regardèrent vers la terre et virent la beauté des filles des hommes. Mais ce qui était pur devint une tentation. Lors d'une assemblée secrète, 200 d'entre eux, dirigés par Samjaza, décidèrent de se rebeller contre l'ordre divin. Ils jurèrent de descendre sur terre, de prendre des épouses humaines et ainsi de changer le cours de l'histoire. Mais ce qui avait commencé comme un désir interdit allait devenir la plus grande chute de la création. Les conséquences de cet acte irréfléchi se propagèrent comme une peste, et bientôt la terre connut la violence des enfants non humains. Les Néphilim, des géants de force et de puissance, naquirent de l'union des anges déchus et des femmes humaines. Ils n'étaient plus des êtres de Dieu, mais des créatures déformées, en dehors de la volonté divine. Le monde se remplit d'oppression, de corruption et de sacrifices aux dieux païens. La création criait pour la justice, mais avant que les cieux ne descendent sur la terre, quelque chose de plus profond restait encore à être révélé. Enoch, un homme simple mais fidèle à Dieu, se leva au milieu du chaos. Sans pouvoir ni force physique, il devint la dernière voie de justice dans un monde dévoré par la perversion. La plupart l'ignoraient, d'autres se moquaient de ses paroles, mais il continuait de prophétiser, annonçant que la colère divine approchait. Le monde, aveuglé par le pouvoir des géants, ne voyait pas que la patience de Dieu touchait à sa fin. Un nouveau jugement était sur le point de se produire. Et tandis que la terre tremblait et que les étoiles semblaient perdre leur éclat, le cœur d'Enoch restait ferme. Il savait que quelque chose de grandiose était sur le point de se révéler. Mais il savait aussi que, pour que certains soient sauvés, la destruction devait d'abord venir. En silence, Enoch leva les yeux vers le ciel, là où Dieu lui enverrait un dernier message, un avertissement pour l'humanité. Mais le monde écouterait-il? Y avait-il encore de l'espoir pour ceux prêts à marcher par la foi, même lorsque tout semblait perdu? Le monde était plongé dans le chaos. Les villes bâties par les mains des géants étaient remplies de violence, d'idolâtrie et de corruption. Les Néphilim, enfants des anges déchus, dominaient les terres d'une main de fer. Leurs yeux brillaient d'orgueil et de cruauté, et leurs voix résonnaient comme des tonnerres, effrayant même les plus courageux. Ils avaient transformé la terre en un théâtre de destruction, et l'humanité, désormais réduite en esclavage, ne savait plus vers qui se tourner. Les hommes criaient pour le salut, mais leurs prières étaient comme des échos, perdus dans l'immensité du péché. Les graines de la perversion étaient semées partout, le sang des innocents coulait dans les champs, tandis que les villages étaient envahis par les enfants de l'orgueil. Les hommes et les femmes, autrefois humbles, devenaient maintenant le reflet des créatures qui les dominaient. Les enseignements des anges déchus avaient corrompu même les cœurs les plus purs. La magie, l'astrologie, l'alchimie et les armes forgées dans le feu de la vanité se répandaient rapidement, remplissant la terre de malice et de peur. Mais, au milieu de tant de destruction, il y avait un homme, un prophète, qui croyait encore que le ciel pouvait intercéder. Son nom était Enoch, et il ne cessait de proclamer la parole qui lui avait été donnée. Enoch, l'homme qui marchait avec Dieu, voyait avec clarté ce que le monde ne pouvait plus percevoir. La patience du Seigneur touchait à sa fin. Ses avertissements étaient ignorés, et beaucoup se moquaient de ses paroles, mais il ne faiblissait pas. Le péché était grand, mais la miséricorde de Dieu était encore plus grande. Il ne savait pas combien de temps il restait, mais il sentait le poids du jugement imminent. Ce que les hommes avaient fait de la création n'avait pas de pardon.
Mais il restait une chance, un dernier souffle de miséricorde offert à ceux qui se repentiraient. Alors que les géants se chassaient entre eux et que les hommes tentaient de survivre sous le joug des Néphilim, le ciel semblait plus distant. Mais les anges fidèles, qui gardaient encore les mystères du Créateur, observaient avec appréhension. Le jugement de Dieu se préparait. Dans le ciel, les archanges se tenaient devant le trône du Très-Haut, prêts à agir. L'ordre fut donné. Les forces de la terre seraient ébranlées et les fils de la rébellion seraient détruits. La terre serait purifiée. Mais avant cela, Enoch devait délivrer un dernier message. Et c'est là, dans le silence des montagnes, qu'il reçut une vision divine. Devant Enoch, le ciel s'ouvrit et il vit les jugements de Dieu être scellés. Il vit les portes de l'abîme se préparer pour les anges déchus et les Néphilim, qui autrefois se croyaient Dieu, tomber comme des arbres abattus par la hache divine. Il vit la terre être purifiée par l'eau et une nouvelle création émerger des eaux. La promesse était claire. La justice de Dieu ne faillirait pas. La fin de la corruption approchait et une nouvelle ère commencerait pour ceux qui resteraient fidèles. Mais ce qu'Enoch percevait aussi avec un poids sur le cœur, c'était que l'humanité était divisée. Ceux qui accepteraient la miséricorde divine et ceux qui se perdraient pour toujours. C'est alors que dans les profondeurs de l'enfer, les anges déchus, conscients de leur chute imminente, crièrent vers Enoch. Eux qui s'étaient autrefois rebellés contre Dieu, imploraient maintenant une chance de rédemption. Ils demandaient à Enoch d'intercéder en leur faveur devant le Créateur, que leurs âmes soient épargnées. Enoch, les larmes aux yeux, ne pouvait rien faire. Le jugement était scellé, la parole divine était claire, la justice serait exécutée, et la miséricorde qui avait autrefois été offerte n'existait plus pour ceux qui avaient corrompu la création. La colère du Seigneur était sur le point de se déverser sur les fils de la rébellion. Pendant ce temps, sur la terre, les géants continuaient à construire leurs empires, élevant des tours qui semblaient vouloir toucher le ciel. Mais la sagesse les avait quittés. Leur corps pouvait grandir, mais leurs âmes pourrissaient. L'orgueil les dévorait, et bientôt ils commencèrent à se battre entre eux, cherchant le pouvoir absolu. Les alliances se brisèrent, les anciens liens se déchirèrent. C'était la fin d'un cycle, et au cœur de la terre, quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. La bataille pour la rédemption n'était pas encore terminée, mais le temps était compté. Le poids de la corruption était insupportable. Les hommes, autrefois créés à l'image de Dieu, vivaient maintenant sous le joug de créatures qui n'appartenaient pas à ce monde. La terre, autrefois jardin de perfection, était désormais transformée en un vaste champ de bataille. La violence, l'idolâtrie et le péché avaient envahi jusqu'aux recoins les plus éloignés. Les arbres se desséchaient, privés de vie, les rivières saignaient et le ciel était sombre. Tout semblait indiquer que la fin était proche. Enoch, qui avait déjà reçu sa vision de l'avenir, savait qu'il n'y aurait plus de temps pour le repentir. La terre réclamait justice, et le Dieu de justice était sur le point d'agir. Alors que le chaos envahissait la terre, les Néphilim continuaient à se battre entre eux, leur puissance colossale faisant trembler les villes et les montagnes. Ils croyaient être hors de portée du Créateur, pensant que la force et le pouvoir étaient leur plus grande vertu. Mais ils ignoraient que la force qu'ils avaient acquise était éphémère et que la véritable puissance venait du Seigneur des armées. Parmi les ombres de la destruction, un homme se levait sans la gloire d'un géant, mais avec quelque chose qu'aucune créature ne pouvait corrompre, une foi inébranlable en Dieu. Cet homme était Noé, le dernier juste, choisi par Dieu pour accomplir la grande œuvre de la restauration. Noé, tandis que les géants se battaient et que l'humanité s'effondrait, trouva son but au milieu de la tragédie. Il n'était pas grand comme les fils des anges déchus, mais il possédait quelque chose de plus précieux que toute force physique, une obéissance sincère à la parole de Dieu. C'est à lui que fut donné l'ordre divin. C'est lui qui reçut la vision que nul autre ne pouvait comprendre. Dieu, dans son infinie miséricorde, révéla à Noé le plan pour sauver la création.
La grande arche devait être construite. Une nouvelle chance devait être donnée. Mais cette chance n'était pas pour tous. Seuls ceux qui resteraient fidèles, comme Noé, seraient épargnés de la destruction imminente. Alors que Noé travaillait sans relâche à la construction de l'arche, une foule l'observait avec moqueries et incrédulité. Il voyait l'homme juste et sa mission comme une folie, un homme cherchant à sauver un monde déjà perdu. Mais il ne se laissait pas décourager. La voix de Dieu résonnait dans son cœur, et il savait que le jugement divin serait irrévocable. Chaque clou qu'il plantait dans l'arche était un rappel de la justice de Dieu et aussi de sa miséricorde. La terre était sur le point d'être purifiée, et Noé serait la clé d'un nouveau commencement. Le temps passait, et les signes de la fin continuaient de croître. Les cieux devenaient de plus en plus sombres, et les vents commençaient à changer. Le Dieu de justice préparait son jugement, et la terre, corrompue par le péché, attendait avec angoisse le verdict. Pendant ce temps, Noé restait fidèle à sa mission, déterminé à accomplir l'appel que Dieu lui avait donné. Mais une question résonnait dans son cœur. Combien d'autres entendraient le message avant qu'il ne soit trop tard? La douleur de la désobéissance était déjà visible dans chaque âme qui refusait de se tourner vers Dieu, mais il ne cessait de prêcher. La fin approchait, mais la grande œuvre n'était pas encore achevée. Les cieux étaient lourds de la présence de Dieu, comme si la création elle-même attendait le dernier commandement. Le temps de la patience était révolu. Partout sur la terre, les eaux commencèrent à s'agiter, et une peur profonde s'empara du cœur de ceux qui s'étaient détournés du chemin du Seigneur. Dans sa grande miséricorde, Dieu avait déjà donné un signe, et l'arche, maintenant achevée, était la dernière chance pour ceux qui voulaient écouter. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. L'horloge divine ne pouvait plus être retardée, et le jugement était sur le point de se déverser sur un monde qui s'était détourné de son Créateur. Noé, le cœur lourd et les yeux fixés sur la promesse de Dieu, attendait le dernier signal. Il savait que la destruction était imminente. La fin qui approchait n'était pas seulement la fin de l'humanité corrompue, mais la purification de ce qui avait été profané. L'arche était un symbole du salut, un refuge pour les justes, un signe que Dieu, même face à la destruction, offrait encore la chance d'un nouveau commencement. Mais Noé savait aussi que beaucoup périraient. Les paroles d'Enoch résonnaient dans son esprit. La terre sera purifiée, mais seuls les fidèles seront sauvés. Lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, le sol trembla sous les pieds de ceux qui avaient rejeté la parole de Dieu. Les géants, avec leur arrogance et leur puissance, regardaient le ciel avec incrédulité. Eux, qui avaient autrefois cru être au-dessus de tout, voyaient maintenant la création elle-même se retourner contre eux. Les eaux ne tombaient pas seulement du ciel, elles jaillissaient aussi de la terre, comme si le cœur même de la création se révoltait contre la perversion que les fils des anges déchus avaient semée. C'était le moment du jugement, et nul ne pouvait y échapper. Dieu parla une dernière fois à Noé, lui disant que lui et sa famille devaient entrer dans l'arche, car la destruction allait bientôt s'abattre sur le monde. Et lorsque la porte de l'arche se referma, plus personne ne pouvait y entrer. Le jugement de Dieu était définitif et irrévocable. La terre commença à être submergée par les eaux et les cris de repentir de ceux qui avaient raillé Noé étaient étouffés par la violence de la tempête. Mais Noé, dans son cœur, ressentait la paix, car il avait accompli l'appel de Dieu. Il savait que, à travers la destruction, viendrait la restauration. La mort des corruptions serait le prélude à la renaissance de la création. Le déluge couvrit toute la terre. Le jugement fut exécuté avec une précision divine, et le monde tel que nous le connaissions devint un simple souvenir du passé. Mais Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche. Les eaux s'élevèrent et séparèrent ceux qui avaient été corrompus de ce qui devait être sauvé. Le jugement, bien que sévère, était la dernière tentative de Dieu pour purifier la terre du mal et commencer un nouveau cycle de vie. Et ainsi, tandis que les eaux du déluge engloutissaient les continents, un nouveau commencement était sur le point de naître, avec une promesse de restauration.
Après 40 jours et 40 nuits, les eaux commencèrent à baisser, et l'arche s'échoua sur les montagnes d'Ararat. Noé et sa famille sortirent de l'arche, et avec eux, l'espoir d'un nouveau départ. Dieu, dans sa miséricorde, fit une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par les eaux. L'arc-en-ciel, apparu dans le ciel comme un signe de cette alliance, rappelait à tous la fidélité de Dieu, qui, même face au jugement, offre toujours une chance de restauration. La destruction était nécessaire pour purifier le mal, mais le dessein divin n'avait jamais changé, offrir à l'humanité une nouvelle opportunité de marcher avec lui dans la fidélité. Le monde avait été purifié, et avec la fin de l'ancienne ère, commençait une nouvelle histoire. Le jugement divin n'était pas seulement un châtiment, mais aussi une chance pour un nouveau commencement. Le jugement était passé, mais la miséricorde et la fidélité de Dieu demeuraient. Et la promesse de Dieu pour l'avenir, scellée dans l'arc-en-ciel, nous rappelle encore aujourd'hui que même dans les ténèbres les plus profondes, il offre toujours une lumière d'espérance et de rédemption. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé avec la chute et la corruption de la création culmina dans la purification et la renaissance. Le jugement était inévitable, mais la grâce de Dieu était plus grande. Les fils des anges déchus, les Néphilim, furent vaincus et la terre recommença sous la promesse que, tant qu'il y aurait un reste fidèle, la miséricorde de Dieu ne s'éteindrait jamais. Le monde serait reconstruit et l'humanité, à travers la foi, aurait à nouveau l'opportunité de marcher en communion avec son Créateur. La véritable rédemption commençait là, dans les eaux du jugement, qui ouvraient la voie à la promesse de la restauration divine.